Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sud Kivu, à vos ordres. Ici représenté, Excellence. Monsieur le commandant 33e région militaire, ici représenté, mon général. Monsieur le commissaire provincial de police Jules Mogué, mon colonel. Monsieur le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, mon colonel. Monsieur le commandant base navale, ici représenté, mon capitaine. Madame le chef de bureau de l'OIM de Bukavu. Monsieur le chef secteur de la police de 4e session de police de mines. Cela étant, le programme se présente de la manière suivante. De bienvenue du directeur de l'école de police Jules Mogué. 3. Mot de circonstance du chef de bureau de l'OIM. Par le représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Sud Kivu. Mon séjour, qu'une fois de plus, je salue au nom de mes cadres permanents de l'école de police Jules Mogué et au bien propre votre présence malgré vos multiples occupations à cette cérémonie. Grâce à la coopération agissante entre le gouvernement américain et la République démocratique du Congo, sous le partenariat de l'Organisation internationale de migration, sigle OIM, et de la police nationale congolaise. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la 4e session de formation police des mines et hydrocarbures, toujours fruit de la même coopération, laquelle je salue ici pour les efforts inlassables qu'elle ne cesse de ménager pour l'accompagnement de la police nationale congolaise dans le processus de renforcement des capacités de son personnel. C'est à ce titre que je vous souhaite tous la bienvenue, tout en vous remerciant d'avoir accepté d'honorer par votre présence la cérémonie de séjour dans ce beau cadre de l'école de police Jules Mogué. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, Excellence. L'organisation de cette formation concerne 125 policiers actifs, dont 7 personnels policiers féminins, dont issus des unités de mines du commissariat provincial du Sud Kivu, pour une durée de 3 mois, soit 90 jours. Cependant, plusieurs agents de la police, d'abord moins nombreux, et prestants dans ce secteur n'ont pas bénéficié d'une formation adéquate et spécifique en matière de mines. C'est donc un grand jour pour le commissariat provincial de la police du Sud Kivu, car la présente formation permettra aux policiers de s'imprégner de leur véritable mission dans le secteur minier. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, Excellence, pour les domaines spécifiques et d'options en matière de mines, 4 formateurs experts, dont 3 du ministère provincial des mines et 1 de l'OIM sont disponibles. Aussi 12 formateurs de la police nationale congolaise et 2 de la police MONUSCO sont tous prêts à dispenser les matières aux candidats dans le respect du bloc programme élaboré à cette fin. Je saisis de la présente opportunité afin de renouveler nos remerciements. L'école de police Jules Mogué, en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations, OIM, a ouvert la 4e session de la formation en faveur de 125 policiers de carrière sélectionnés dans différents escadrons de mines. Selon le commissaire divisionnaire, le général Jean-Bernard Bazengue, l'objectif de cette formation est le rétablissement de l'ordre dans l'exploitation des mines, ce qui exige une certaine qualification et un professionnalisme des éléments
éléments commis à cette mission, d'où la nécessité de la formation et la remise à niveau des connaissances des éléments de l'escadron de la police des mines pour une intervention professionnelle et efficace. Honneur ce jour de m'adresser à cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie d'ouverture marquant la 4e session de formation de la police des mines et hydrocarbures dans ce beau cadre que nous offre l'école de police Jules Moquet. Depuis la promulgation du décret portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, en 2011, le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour rendre la police nationale congolaise professionnelle et respectueuse des droits de l'homme en organisant plusieurs formations et recyclages de policiers afin de renforcer ses capacités opérationnelles en vue de relever plusieurs défis sur le terrain. C'est sous cette optique que nous nous retrouvons dans l'école de police Jules Moquet, où s'ouvre aujourd'hui la 4e session de formation des éléments de l'escadron de police de mines et hydrocarbures avec l'appui financier de l'AINEL et l'accompagnement logistique de l'Organisation internationale de migration OIM en cible. 125 policiers de carrière ont été sélectionnés et répondant aux critériums aux normes internationales suivront cette formation qui a pour but non seulement de sécuriser les sites miniers mais aussi de lutter efficacement contre la contrebande et la contrebande minière et la fraude plutôt, considérant l'apport du secteur minier dans le domaine de l'économie nationale. Raison pour laquelle l'organisation de ces différentes sessions de formation de recyclage, elle constitue un vrai challenge dans la performance de la police nationale congolaise. Monsieur le ministre représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, distingués invités, la province du Sud Kivu est potentiellement riche en ressources minérales, susceptibles de booster la province et à pouvoir s'engager dans la voie du développement ainsi qu'à relever ce paradoxe qui s'observe. C'est ici notre leitmotiv qui justifie bien le bien-être et le bien fondé de cette formation. Cette assertion nous donne l'opportunité de réitérer nos remerciements à nos partenaires légendaires qui ne ménagent aucun effort d'appuyer le gouvernement de la République dans le processus de la réforme de la police de mines et hydrocarbures, de lutter contre la fraude et la contrebande minière, la dotation de la logistique et la prise en charge des formateurs. J'ai cité l'Organisation internationale de migration OIM en cible. C'est aussi l'occasion pour moi de m'adresser aux bénéficiaires de cette formation en les exhortant d'être disciplinés, attentifs, assidus durant les 3 mois de formation, car nous attendons d'eux un service qui impactera positivement dans la lutte contre la fraude minière et la sécurisation optimale des sites miniers. Je ne saurais terminer mon propos en saluant le partenariat police-AINEL à travers l'OIM et j'exhorte tous les formateurs à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour qu'à l'issue de cette formation, les policiers soient capables de relever le défi qui est d'arrêter l'hémorragie fiscale entraînant le coulage des recettes dues au compte du Trésor public. Prenant la parole, la chef du sous-bureau de l'OIM Sud Kivu, Madame Flore Dionne Mian, a fait savoir que ces projets entrent dans le cadre du soutien aux institutions dans la lutte contre le trafic illicite de minerais, fruit de la coopération entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et des États-Unis d'Amérique.
Ce projet est mis en œuvre par l'OIM et financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers le Bureau international chargé de la lutte contre le stupéfiant et de l'application des lois du département d'État américain. La cérémonie a été clôturée par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières qui a représenté le gouverneur du Sud Kivu. L'activité a eu lieu au camp Jules Moquet.